Je sors de la gare d'Evry, puis j'entre dans le quartier des Pyramides, et je me dis que le lieu porte bien son nom. J'aperçois de magnifiques tags muraux, de toutes les couleurs. Il y en a plein. Il y a aussi de drôles de bâtiments, construits comme de gros Legos, empilés les uns sur les autres. Des parcs atypiques avec des stalagmites. Et une lucarne qui, m'a-t-on dit, est la plus célèbre de France. Et puis de l'autre côté du pont, je vois Léoncie arriver. Comme elle prend son temps, je vous en dresse le portrait. Léoncie est d'origine rwandaise. Elle a 69 ans, 6 enfants et 4 petits-enfants, et elle habite dans le quartier des Pyramides depuis plus de 20 ans. Elle aime coudre et faire ses propres vêtements, acheter de bons aliments pour cuisiner, et se poser dans le parc avec ses petits-enfants pour lire tranquillement ses livres de développement personnel. Par contre, elle n'aime pas le bruit assourdissant que font les jeunes avec leurs mots. Bref, Léoncie arrive et elle me dit Je fais plein de choses, mais lentement. Je ne suis pas speed. Même en marchant, je ne suis pas speed. Je suis comme ça depuis ma jeunesse. Léoncie est du genre pudique, mais très rapidement se dessine le portrait d'une femme forte, aux convictions bien ancrées. Avant, je venais en France pour des réunions, pour des visites. Mais en 2005, j'ai été obligée de m'installer. Au suite de la guerre, je n'étais pas en sécurité. Alors forcément, quand elle arrive dans le quartier des Pyramides et qu'elle voit ces drôles de bâtiments, ça lui fait tout drôle. Et puis, j'étais confrontée aussi au problème de logement. Je me disais, comment est-ce possible? Il y a tant de bâtiments, mais les gens ont le problème de logement, c'est pas possible. Alors des fois, Léoncie se pose et regarde les reflets des bâtiments dans l'eau. Ça l'apaise. Quand j'en viens aux questions plus sérieuses, elle me dit que Déjà, dès le jeune âge, je voyais les mamans qui travaillaient, les femmes qui travaillaient beaucoup. Certains étaient violentés, d'autres étaient battus, ils n'avaient pas de moyens financiers, ils n'avaient pas droit à la terre ni aux biens de la famille et ça appartenait au mari. Du coup, je me suis dit, comme j'ai eu la chance d'étudier, je me suis mis dans l'action de développement pour que la femme ait confiance en elle. L'emploi en fait. Du coup, j'ai milité depuis, j'ai participé dans les différentes associations. J'ai mis en place une association pour la promotion de la femme et de l'enfant rwandais qui font autre chose que labourer, faire la cuisine, aller au marché, mais qu'elles soient ouvertes parce qu'elles sont capables, elles ont cette capacité-là. j'écoute cette vie de combat militant et associatif, et je ne peux m'empêcher d'imaginer Léoncie comme une super-héroïne, la super-héroïne des Pyramides. Je dirais que c'est ma vocation en fait, d'aider, d'accompagner, de faire l'écoute et l'accompagnement. Quand je vois les résultats, ça me fait du bien en fait. J'ai intégré Voisins Malins parce que de par ses valeurs et son approche, c'était dans la continuité de ma vie professionnelle. Et comme je connaissais le quartier, les ressources du quartier, je me suis dit, je peux être utile dans ce sens-là. Et puis, ce que j'ai apprécié, ces Voisins Malins aussi, c'est qu'on nous forme. J'ai gagné. Même les interventions qu'on fait, on est formé là-dessus. Il y a la convivialité chez Voisins Malins. C'est comme la famille. Et là, elle a tourné son regard vers moi et elle a dit Il faut oser. Oser ouvrir les portes, oser toquer, oser affronter les gens, faire les demandes là où il le faut, mais il ne faut pas rester cloîtré sur soi-même. Ici en France, on a accès aux droits, on a accès aux services, il faut en profiter.